Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans la procédé critique, oui, critique à 3. Et oui, parce que nous sommes allés voir en compagnie de Nico Ciné. Bonjour. Et l'endimanché du ciné qui nous reçoit. Salut. Un film français sorti ce mercredi en salle et c'était pas prévu. On va revenir sur cette petite anecdote. Oui, Donc nous avons vu, mine de rien, réalisé par un certain Mathias Mlécous, dont c'est le premier long métrage en tant que réalisateur et scénariste. Ça veut rien dire ce que tu dis. Bah non, parce que là, il brouille peut-être les pistes. C'est une plaisanterie. Voilà. Et avec au casting Arnaud Ducret, hein, que vous avez pu apprécier dans Les Profs par exemple. Ah, c'est le prof de sport. Tout à fait. Oui. Entre autres. Et oui. J'avais complètement oublié. Et oui, Oui, ouais. alors, Hélène c'est des bons Vincent, films, d'ailleurs. Hélène Vincent, grande actrice hein, qui a joué dans La vie et les pas un long fleuve tranquille ou récemment dans Ah. Hors Normes. Hein, Hors Normes, c'était ça, voilà. oui. Elle est d'ailleurs nominée pour les Césars. Au moment où cette vidéo sortira, on saura si elle l'a eu. Et Philippe Rebaud Ah oui, c'est aussi, Philippe Rebaud, et Rufus, tiens, qu'on avait vu dans Au nom de la Terre l'année dernière, et puis bien sûr Fabio, le dessin d'Amélie Poulain, tout ça, Oui, Voilà. ouais, ok. et d'autres acteurs dont on ne va pas citer le nom parce qu'ils sont moins connus, voilà, on va pas Oui, faire ok, tout le pas- casting ouais. non plus. Ouais. Une comédie dramatique sociale, hein, comme c'est écrit dans le tableau que tu caches derrière. Oui, voilà, regardez. Voilà. Comme nous n'avions pas prévu de voir, parce qu'à la base nous voulions aller voir Judy, le film avec Ah. Renée Zellweger, mais bon, comme nous étions un peu fatigués, qu'on pensait qu'on... Surtout vous. Oui, bah toi aussi du coup. Oui, mais j'aurais préféré voir celui. Mais, Oh. non, mais bon, voilà, on s'est dit finalement, allez, on va... Non, mais on va Bah, perdre... ça se trouve, ça aurait été moins bon, on sait pas. On sait pas, le sent. et on ne sait pas, parce Faut qu'on que a j'aille pas- le voir. On ne va, voilà, on s'est dit, on va perpétrer notre tradition de vidéo à 3 sur des comédies françaises après Le Lion Perpétué. et Le Prince oublié, Perpétrer, pourquoi pas, se disant perpétrer, pas. tout à fait. C'était un peu dans le Perpétuer, bref, Perpétué. continuer la tradition des comédies françaises, soi-disant, mais est-ce que celle-ci nous l'avons aimée? Ça, c'est une question. Alors l'histoire de ce film, pour faire simple, Il y a on est dans une l'histoire. petite commune du Nord, je crois, Ah. du Nord, Pas-de-Calais, pour être Ouais, les bon, ch'tis, bref, Voilà. faut pas le Il y a une ancienne mine qui est sur le point de Oh. fermer, bon voilà, Oh. c'est la dépression, Une mine. beaucoup de problèmes sociaux, clairement. Est-ce que le film nous a Et guidés? bah ça c'est une bonne question. Et beaucoup de chômeurs sur place qui n'ont vraiment aucun espoir et tout. C'est un peu vraiment la tristesse globale, même familiale. Décident de s'unir pour empêcher la fermeture de cette mine en faisant grève et en ayant soudainement une idée, y ouvrir un parc d'attractions. Sauf qu'ils vont devoir faire face à une mer assez Dark Vadoresque, on y reviendra. Oui, parce que ça. Et du coup, bah, contre vents et C'est marées, ça, en fait, essayer de contrer, de vaincre l'impossible. Alors, ce film a été vendu un peu comme une sorte de Full Monty à la française, puisque ce sont des gens dans le besoin, qui ont des problèmes familiaux et des problèmes de travail, si vous voulez, qui vont s'unir pour, s'en sortir. Bon. Alors, on va pas y aller par 4 chemins. Vous voyez notre mine, là, un petit peu déconfite. Qu'avez-vous pensé de ce film? Alors, je vais commencer par l'endimanché du ciné. Pour une fois, parce que voilà. Qu'as-tu pensé de ce film? On a beaucoup ri, mais est-ce qu'on arrive pour les bonnes raisons? C'est ça la question. Et tiens-toi bien sur ta droite et sur ma droite, parce que tu vas Pardon. sortir du cadre. Mais y a-t-il un cadre dans ce film? C'est compliqué. C'est un film, curieusement, j'ai pas passé un mauvais moment parce j'ai un peu rigolé 24 heures sur 24. Même si le Pour les film dure mauvaises 1h20. raisons quand même, il faut le dire, parce que le film est quand même a des défauts assez monumentaux, notamment scénaristiques. Hein, mais bon, à un moment on les compte plus, donc au moins bon. Après, non mais c'est ça quoi. À un moment, au début on trouve ça un peu bizarre. Puis à un moment on s'y habitue presque, ça devient un peu une routine, c'est-à-dire que c'est mauvais mais on continue. Donc au final oui, on passe pas un mauvais moment, c'est pas un grand film, mais c'est pas non plus... disons que dans ce qui est de plus raté aujourd'hui, c'est en haut du panier, voilà. C'est super Voilà. bien comme commentaire. Nico, quel est ton avis sur ce Alors, mine de déjà, rien? On va essayer de comparer- redevenir sérieux un peu. Alors je suis déjà, sérieux. comparer ce film à Full Monty, à côté de ça, Full Monty c'est un chef-d'œuvre. Mais le problème c'est que c'est comparable dans le délire social sauvé, etc. Mais sinon ça n'a rien à voir. Bon, c'est le motif beaucoup mieux construit. Surtout que le père, voilà, qui est séparé de la mère et tout, qui va récupérer son gosse, il y a un peu la même histoire un peu aussi. Oui. Mais il n'y a rien qui fonctionne dedans, ça marche pas, ça tente des trucs mais ça marche pas. J'ai rigolé mais par pathétique, tellement que c'était absurde. Vraiment, il y a certains acteurs mais il y a des wagonnets mais limite ils peuvent servir des wagonnets pour aller plus loin tellement ils s'enfonçaient, le film il s'enfonce très loin. Ouais, c'est vrai quand même. Donc voilà. Julien. C'est terrible parce que c'est un film qui a une bonne idée de base, vraiment, pour le coup. Parce que c'est vrai que pour le coup ça dénonce quand même quelque chose de réel dans le Nord, avec le problème des ex-mineurs ou descendants de mineurs qui ont du mal à se réinsérer, qui sont un petit peu abandonnés. L'idée du parc d'attractions et tout. Mais alors le film s'empêtre dans des idées improbables, et le pire c'est que il y a trop de trucs
on va pas assez loin dans le... Soit il y a le truc familial, mais finalement on revient sur le truc du travail, on repasse là-dessus, on repasse machin, il y a ce personnage qui arrive, il y a le personnage joué par Philippe Rebaud, je suis désolé, mais bon, il cabotine de A à Z cet acteur. C'est une sorte de Pierre... c'est l'ami maladroit qui intervient toujours, au fait et tout. C'est le Pierre Richard du film, alors... C'est le Jar Jar Binks. Ce personnage, on vous le dit, ce personnage ne sert à rien, vous l'enlevez du film, ça l'allège déjà, et ça change rien d'ailleurs enfin vous voyez les problèmes familiaux d'un côté du personnage principal joué par Arnaud Ducret, ou les problèmes de chômage et tout. Si vous enlevez ce personnage, ça n'enlève rien au propos du film. C'est juste que c'est mis en comic relief inutile. Ça devient très lourd. Et en fait ça aurait pu faire un très bon drame social, et ils ont voulu en faire une comédie en priorité, et là tout ce qui est comique ne marche pas dans le film. C'est pour ça que je dis que rien ne fonctionne. Enfin, ça marche, genre on rigole, mais on rigole à contre-temps. On a rigolé à contre-temps pendant le film. Sur des délires qu'on a vu nous-mêmes, genre Darth Vader la mer. Voilà, on est mort de rire là-dessus. Après, on s'est amusé. Entre nous, on s'est amusé quand même à avoir des personnages de Star Wars partout. Quand on rentre dans des délires comme ça, c'est quand même. Non, mais attention, il y a quand même un moment, il y a quand même un passage Star Wars, c'est-à-dire qu'à un moment, le père va balancer quelque part ses enfants, et c'est un peu Dark Vador qui jette Luke. Enfin, à un moment, oui. Bon, évidemment, c'est complètement n'importe quoi. Non, mais ou Dark Vador qui jette Palpatine. Oui, mais au moins, écoute, c'est un petit côté jouissif, on part dans des délires. Bon, c'est pas fantastique. Mais par contre, c'est ça, c'est-à-dire que c'est toujours à contre-temps. Il y a des passages où j'étais mort de rire, vous étiez en train de me regarder rire, je rigolais alors que c'était pas drôle du tout ce qui se passe à l'écran, mais j'étais en train de me dire oh là là, mais c'est tellement idiot ce qu'on a vu juste avant que ça. Un exemple, alors on développera ça en spoiler, mais le personnage de la mère qui est quand même pour moi le meilleur personnage du film, joué par Hélène Vincent qui est la meilleure actrice du film. Je suis pas du tout d'accord. Ah non, mais attends, elle joue super bien. Pour le coup, ça, voilà, il aurait. Non, mais attends, elle en fait très peu. On y reviendra sur les spoilers pour les détails, mais en fait, ce qui est dommage avec ce personnage, c'est qu'on aurait dû faire un focus plus sur elle, pour quitte à faire quelque chose de plus dramatique. Et c'est là on a rigolé sur cette histoire, on n'en dit pas plus pour l'instant, de boîte de Nesquik qui est une sorte de Chopic. C'est du Nesquik Chopic. Au début on comprend pas, après on comprend. Ça pique. Mais on en parlera en spoiler. En fait on en rigole plus qu'autre chose, alors que pourtant il y a un aspect dramatique derrière. Et c'est mal géré. Pour moi le film gère mal son aspect dramatique, et pourtant j'ai été touché par certains moments. Marrant, hein. Oui. Ça c'est étrange, j'ai quand même été touché, j'ai eu quelques moments de, comment dirais-je, de... T'as senti que les larmes auraient pu Non, pas les larmes. Non mais aurait pu, si le film avait été un peu mieux construit... J'ai une certaine tendresse par moment sur certaines choses, parce que voir... après, je pense que c'est tiré plus ou moins d'une histoire vraie, parce qu'il y a quand même des bandeaux à la fin, et il y a quelques personnages là-dedans, voilà, avec par exemple le personnage de Rufus, Roger, qui retrouve un vieil ami, qui voilà, des luttes de classe et tout. Ça aurait dû être plus développé. La mère aurait pu être plus développée. La mère ou la mère La mère qui a Alzheimer. Oui, parce que la mère du personnage principal. Moi, la mère, non. Mais le personnage de la mère qui a Alzheimer, d'ailleurs, il y a un gros jeu là-dessus. C'est là aussi, je suis un peu frustré parce qu'il y a le jeu de la mémoire. Se rappeler donc des souvenirs de la mine, des ancêtres et tout. Et elle qui perd la mémoire avec Alzheimer. Il y a une dichotomie là-dessus quand même. Elle joue bien, mais on ne comprend pas trop son personnage quand même. Mais c'est surtout que son personnage est vite évacué comme un comic relief, alors que ça aurait dû être beaucoup plus poussé dans le... ça limite à rien aussi. Et c'est dommage. Mais ce film est comme ça. C'est assez dommage, ce film est déséquilibré, tout simplement, faut le dire. Et pourtant j'ai une petite tendresse pour celui-ci. En fait le problème, c'est comme si tu prenais ce trépied là et que tu enlevais 2 pieds en fait. Oui, c'est bancal quoi. C'est un peu Château Branlant. Château Branlant, oui, j'allais y venir. Mais moi, non, mais franchement, j'ai l'impression de. Non, mais quand même, je vais un peu le défendre. Petite tendresse quand même. Non, mais au-delà d'une. Qu'est-ce qu'il y a à défendre Ce qu'il y a à défendre, c'est justement pour moi le côté drame social. Non, oui, justement, ça fonctionne pas. Non, justement, il fallait pas. Ça fonctionne pas. Pour moi, il fallait pas s'y attarder du tout. Il fallait vraiment faire une comédie. C'est soit l'une, soit l'autre. Pour moi, c'était la comédie qui fonctionne le mieux. Alors. Non, mais quand même, parce que c'est vrai qu'on rigole peut-être à retardement, mais c'est surtout un problème de rythme au final. Parce que, franchement, non, mais le film aurait été drôle sur toute la ligne. Et il dure qu'1h20. Il dure qu'une heure 20 Non, 25, ouais. J'ai l'impression qu'il dure 1h20, je crois, 1h16 en générique. Oui, mais regardez, imaginez, le film est comique tout du long. On rigole pas, enfin, on peut rigoler à contre-temps, mais au moins on reste dans le ton. Alors que là, finalement, on s'en veut presque de rigoler à certains moments parce que ça devient trop sérieux. Ce que tu dis est amusant. Ça devient sérieux, mais vite fait. Vu la base du film, je pense qu'il aurait pu fonctionner plus vers le côté dramatique. D'accord. C'est bizarre, hein. Moi j'ai l'impression que il est présenté comme une comédie, mais au final, il n'en est pas vraiment une. En fait, ils auraient dû retirer un peu le côté comique, ils auraient dû mettre plus de drama, mais mettre quelques tons comiques pour un peu adoucir un peu la chose. Ça aurait permis de respirer un petit peu, parce que trop de drama par moment, ça aurait pu être gênant. Mais tu mets un peu de douceur en même temps que blagounette. Mais non, mais là, ça fonctionne pas. Même le côté dramatique ne fonctionne pas. J'ai pas été touché, quoi. Je suis plus touché par un chien qui me lèche le cul, quoi. Ah oui, quand même.
Oh non, c'est un petit peu touchant par moment, mais c'est. Bon, désolé d'être vulgaire, mais non. Non, mais c'est un peu non. expéditif surtout, c'est ça. C'est mal équilibré, on est d'accord, c'est mal C'est- dosé. c'est Et ça. et du coup, c'est C'est mal c'est comme, écrit. en fait, Mal écrit. c'est comme si tu prenais un verre d'alcool, tu mettais plus d'alcool pour essayer d'être bourré pour oublier que de soft, quoi. Ah, mais c'est C'est un comme film si pour se déconnecter le cerveau. Voilà. Ouais, Non, mais non, alors ça, cette excuse, je veux plus Mais l'entendre. non, mais, ah non, mais, non, non, mais je prends pas ça comme excuse pour dire que le film est génial. Mais Pour dans ce moi, cas, le- déconnecter le cerveau, dans ce cas, tu bois 3 litres d'alcool, c'est Mais bon, non, c'est mais, pareil. non, mais je prétends pas que c'est la meilleure qualité d'un film qu'on puisse lui attribuer. Ça restera sûrement l'émotion, le rire, enfin tout ce que vous voulez. Mais ce que je veux dire, non mais je comprends parfaitement. Puis voilà, bon, je défends le film dans de moindres mesures. Enfin, oui, on va dire que je le défends un peu, mais bon, malgré tout, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. Mais moi, j'ai vraiment eu l'impression d'un film qui était récréatif au possible, et vraiment à 100%, et qui au contraire prenait un peu l'excuse, si vous voulez, du drama social. Pour essayer de se la jouer un peu film pas trop mauvais, qui essaie de toucher un peu à tout et qui se allez, C'est là-dessus qu'il aurait dû aller, mais en Mais, étant mieux écrit. Récréatif, à la limite, tu fais une marelle, c'est pareil, quoi. c'est Bah, clair. vous voyez, ce film nous fait débattre comme ça. Alors moi, je suis un peu entre vous deux. Enfin, quoique non, je suis plus du côté de Nico. Voilà, il faut l'avouer. Pour une fois que Mais je suis mais content. non, mais attention, attention. Ce film, alors, justement, je suis plus du côté de Nico sur le côté de drame social, mais je suis plus du côté vers toi pour le fait que je vais pas le descendre non plus. Oui, je C'est marrant. comprends. Mais Oui, moi, t'es- Je suis donc entre les deux. Mais moi, je cherche pas le Je dessin, crois que tu sors du cadre là. On verra après, mais ça serait marrant. Voilà. Merci, ça J'en va. sais rien. Non, mais j'en sais rien. C'est juste que, mais pour moi, j'ai rien contre que les comédies qui veulent avoir des côtés dramatiques. On en a eu le cas l'année dernière avec certains films. Puis il y a eu Le Grand Bain en 2018, qui est vraiment le bel exemple d'une Tu vois, comédie bien écrite, dramatique. Là, c'est plus de dramatique, mais après, il y a certains jeux comiques Oui. qui apportent de la douceur. Et ça, c'était un très bon Et film. il y avait moyen de faire une sorte de grand bain avec ce thème. cette Et c'est thématique-là. ça. Et C'est- surtout que moi qui aime bien tout ce qui est parc Alors. d'attraction, tout comme ça aurait pu m'intéresser. Alors, c'est ça qui est intéressant aussi, je pense que le film est mal rythmé, donc mal écrit, on sent des fois, boum, ça part, pouf, dans tous les sens. Oui. C'est un petit cachet téléfilm, on sent que c'est un peu cuté, voilà, on passe vite dans du Ah coq oui, à c'est vrai l'âne. qu'il y a beaucoup de cuts. Hein, Ouais, vraiment, je t'ai fait la remarque. C'est un peu précipité, et le problème c'est que quand on sent que le film a été un peu long et qu'on voit qu'à la fin il fait 1h20, Ah, je pensais pas qu'il Pas était bon énorme, signe. hein, vache, oui. Non, mais surtout que tu regardes Pas les bon 20 signe. premières, quand enfin ils décident de faire le parc d'attraction, il y a quoi, 20-25 minutes. Oui, facile. Facile, hein. ah oui, c'est l'exposition. Surtout pour un Wow. film de 1h20, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est bizarre. Est-ce qu'il n'aurait Au niveau pas du dû rythme, prendre c'est bizarre. Enfin, est-ce que finalement leur idée n'aurait pas dû être exploitée dès le début, à savoir qu'ils Oui. mettaient en place leur Directement. plan de parc Ou d'attraction. alors- Plus de péripéties autour. Tu ouais. vois ce que je veux dire, Peut-être. peut-être. Je sais pas, j'ai un peu l'impression que le film a été écrit en plusieurs temps. Et, Absolument, c'est ça. C'est un film série en fait, c'est-à-dire que le Ah, ça personnage aurait du fonctionné en oui, série, oui. hein, ça. C'est- en fait, c'est le personnage du maire, la menace, hein, voilà, Oui. qui va débarquer 3 fois pour dire exactement la même chose, à savoir oh oui, vous allez devoir Ah ouais. dégager. Le surjeu de la mer. hein. Et oui, c'est ça. Et La grande méchante. Oui, Tu vois, oui, ça oui, rappelle oui. le grand méchant d'une belle équipe. tu Oui, vois. c'est ça, c'est le méchant. Je suis méchant, oui, hein, je vais vous mettre des bâtons dans les roues. roues. ouais. Mais c'est ça. C'est ça, mais Et on se demande pourquoi mais d'ailleurs. Mais c'est Oui. cliché à souhait, quoi. Mais bon. Mais même c'est vrai que bon, maintenant qu'on y pense, le maire devrait être intéressé justement par cette Bah oui, il devrait compétition, se- ça pourrait lui permettre de gagner du Elle- pognon. en je sais fait, pas. non, mais il aurait fallu C'est la surtout. logique des Non, choses, oui. la logique, c'est que Voilà. la mère aurait dû soutenir. Voilà, le projet. Par rapport à ce projet-là, par rapport à des délires nationaux plutôt, tiens. Oui, Des pressions nationales ou de multinationales, parce qu'à un moment, il y a, Oui, parce il y qu'à a un ce moment, elle côté-là. balance des Voilà, parties dans tous la les sens, société bon. Armageddon, Moi, j'ai tape ton jamais nom subtil, Armageddon qui promet un boulot, finalement ils vont se délocaliser en Lituanie, je crois. Ouais. Voilà, il y a le contexte social, mais ça aussi c'est mis là. Bah, il parle de la Pologne, après il En parle fait, de- c'était juste c'est un C'est pas le même truc. Oui, c'est non, mais l'histoire bon, c'est d'Armageddon, peu c'est le- un ça prétexte. tourne un peu. Oui. C'est un prétexte pour construire le parc d'attraction, tout simplement. Oui, mais voilà, et du coup, moi je pense qu'il aurait pu avoir plus un focus là-dessus avec la mère qui défend et qui vient avec eux, avec un autre méchant à la rigueur, enfin, multinational qui démarque là, ça fait un peu. Ou alors elle ça retourne fait un sa- peu- ou alors elle tourne sa veste quoi. Oui, Voilà. oui, mais ça fait un peu, ils se tirent dans les pattes dans le même village, Non, hein, mais- c'est une belle équipe. Ah, Bah, c'est- voilà. là-dessus, oui, c'est Ouais, bon. la belle équipe, c'était mieux quand même. Une belle équipe. Ah, Bah, on verra, on une verra. belle avec équipe, nous, on n'a attends. pas aimé du tout, mais Ouais. non, j'ai préféré suivre une belle équipe, Ah, encore ouais. heureux quand même. Mais Moi mais, aussi, quand même. Mais bon, comment dire, Ah, je suis pas du tout d'accord avec vous, les gars. ce qui manque au film, c'est justement un grain de folie liant. C'est pas un grain de folie, en fait, là, c'est un grain de côté grain un peu de sel. suicide. Non, mais c'est c'est un grain de sel suicidaire par moment. C'est-à-dire que le film ne peut pas tenir avec ce qu'il propose. Ça manque un peu d'imagination. C'est-à-dire que vous avez remarqué que les personnages racontent beaucoup de trucs entre eux, des souvenirs, mais finalement, ça nous parle pas. En fait. Mais pour- Même s'il y a Mais des images surtout au que ça début, n'apporte quel- rien, quel- j'ai l'impression que c'est pour. À la limite, tu retires tout ce que tu viens de dire là, mais le film pourrait durer peut-être une demi-heure. Mais c'est ça, ça aurait pu faire une série. oui, c'est vrai. Oui, mais c'est vrai. Mais quel, J'exagère quand peut-être, même, mais. quel dommage, Je parce comprends. que le film nous miroite le problème de la mémoire, donc se rappeler de ceux qui sont dans les mines et tout, ce qui est bien, C'est avec très la bien. mère qui a des problèmes de mémoire avec Alzheimer, il y a des moments, vers 20-30 minutes du film, on se dit, ah, il y a un potentiel, et paf,
Ça ne va pas. Ça fait des chocs à Ça pic. va pas très loin. Et ça fait des chocs à pic, ou ça fait des chopics, puisque c'est le nom. Là. Alors on va peut-être passer à la zone spoiler, parce que voilà, on va pouvoir se lâcher un peu. Alors attention, spoiler. Allez voir le film, enfin si vous voulez du coup. Eh bien arrêtez là si vous n'avez pas vu le C'est film. ça qu'on me donne envie de le voir. le film. Non mais bon. Non, Alors spoiler, il y a les enfants donc du père. Oui. Bah oui, bon, ça, ouais, avec Ah oui, c'est vrai. le beau-père avocat, lutte des classes, l'avocat qui a l'argent et tout, Mais attends, et les gamins détestables. Ah mais ouais. non, mais on préfère avoir l'argent du beau-père qu'avoir ton nom et ton pif. Petite question. Et sur leur téléphone et tout. Bon. Dans Full Monty, est-ce que Oui. le père, enfin le nouveau chéri de la mère du gamin est aussi avocat? Non. Je crois pas. Ah, je sais plus. Je sais même pas si on le voit le nouveau chéri de la mère en fait. Si, Ah on bon, le voit. oui, mais je sais J'ai pas pas. vu. Bon, mais bon. Mais bon, là, alors, il y avait aussi un potentiel, bon, mais bon, ça tourne sa veste dans tous les sens. Les gamins, ils changent d'avis toutes les 2 minutes. Les gamins c'est- sont pas mal au début, ils sont des pères. Ah, ils sont- Ils sont tête à claque, mais. J'avais qu'une Ouais, envie, c'est- c'est d'être baffé. Ils quoi. ont- Mais c'est bien, ouais, c'est-à-dire ils ont qu'au moins fait- t'es dans le voilà. film à ce Ils ont moment-là. fait des ados avec leur téléphone qui sont. Voilà, Oui, mais au moins, t'as envie de les les- Oui, mais t'es dans le film. On est dans la voilà. caricature, mais c'est vrai. En même temps, bon, c'est un C'est un peu. manche ouais, rate, ça, d'un ça côté. aussi. Et puis T'es cette dans le lutte, film au moins. et cette lutte familiale, alors, Ça t'énerve. justement. exemple, tiens, on parlait des trucs, machin. L'avocat, le beau-père, qui sert à rien pendant tout le film, puis il commence à parler à 20 minutes de la fin, il a un rôle. Ça fait partie des trucs mal dosés. Oui, c'est vrai. Ça fait partie, voilà, parce qu'en gros, ils ont voulu faire plusieurs trucs, et puis finalement, on va développer ça d'un coup, pouf, Et comme ça, on va oublier le reste. Le personnage principal, on a l'impression qu'il est sorti un peu avec toutes les filles du village aussi. Enfin, il y a un peu cet aspect. Ouais, alors tu ça vois, aussi. Je sais pas si t'as remarqué aussi. Le personnage de la fille, joué par Mélanie Bernier, je J'ai crois, si je l'impression me que. trompe, Oui. qui est, donc c'est celle qui tient le bar. Oui. Pouf, elle arrive d'un coup dans le film, Ouais, comme ça, ouais, ouais. et puis il y a une histoire d'amour entre eux, on sait pas trop comment ça part, hein. Il vient de divorcer, hein, C'est le comme père, dans hein. le Dain avec le Dujardin, c'est la même Alors, idée. Quoi. on pourrait imaginer que la mère a divorcé parce qu'il a eu une aventure avec elle, hein, ça a à peine suggéré, du coup. Bah, on comprend pas. C'est très compliqué. Donc Et ça, puis, c'est plus de nous qui nous et puis l'imaginons. alors, Oui, c'est ça. le gros spoiler du film, donc la mère qui a Alzheimer, alors pas la mère, la mère du héros. J'ai couché avec Roger. Alors, qu'est-ce qu'il y a, Ça me qu'est-ce qu'il y a dans la boîte? Bah, si vous êtes là, vous savez ce qu'il y a dans la boîte de shopping. C'est les cendres du père. Et ça c'est quand même dramatique. Elle trimballe les cendres du père pour pas oublier elle qui a Alzheimer. C'est quand même, moi je trouve ça dramatique. Et ben on en fait un comic relief bidon où elle sniffe les cendres. Non, elle goûte les Ça me cendres. rappelle un peu Date All Limit. inclusive. Ah non, pardon. Ça me rappelle Date Limit avec Robin Downey Jr. et le mec de Vera Patrick. quoi. Ah, mais oui, mais même dans Very Bad Trip, il y a une histoire de sang à un moment, je crois. Non, Ah non, dans Mon beau-père et moi. Avec quand il fait tomber les cendres, il y a le chat qui pisse sur les cendres de la grand-mère, là. Aussi, mais bon, bref. Ça devient un comic relief, All ce truc. inclusive aussi avec du boss et avec les cendres de sa mère qui se trimballe. là. Non, bah voilà. Donc ça devient un comic relief, ce truc, alors que c'est quand même dramatique. La mère qui perd la boule et la mémoire, Ouais, mais c'est qui se pas très- retrouve, et c'est traité comme du comic relief. C'est C'est là où on voit que c'est pas équilibré. Mais sérieux. encore, ça fonctionnerait le côté comique. Quand tu prends par exemple Date Limit où le mec pendant un moment il met la cendre dans le café, à la limite, Ah, bah, c'est plutôt drôle, tu vois. Mais là, ça fonctionne pas, ça marcherait encore. C'est un peu malaisant. bah, c'est surtout qu'à un moment, on va aller se mettre à la soupe, on échange les trucs, après on passe à autre chose. Hein. Mais On va voilà, faire rien. alors que là, dans la blague de Date Limit, bon, ça vient un peu lourd, mais ça continue dans le délire. Alors que Ouais. là, bah c'est, voilà, je te mets un peu de poivre et puis voilà, c'est... Puis il y a autre chose aussi, parce qu'ils veulent aller aussi, ils ont voulu aller dans le pathos. La mère Alzheimer, et puis l'une des qui lutte là, qui a le chômage, qui a un fils qui est Ah oui. trisomique, hein, à peu près. Mais et à un moment, t'as le dealer local, enfin le jeune, qui va prendre la mère Alzheimer et le trisomique pour les utiliser pour vendre de la drogue. Alors ça, au début, on sent qu'il va y avoir un truc. Paf, tu parles, on en reparle 20 minutes avant le film pour qu'il lui donne de l'argent. C'est le plus mauvais personnage. Hein. Bah, on rappelle le jeune pour qu'il donne de l'argent de la drogue, pour faire fonctionner le parc d'attraction. C'est-à-dire que le parc d'attraction à la fin, il ouvre grâce à l'argent de la drogue du cartel local. La morale là-dessus, enfin, c'est complètement... C'est enfin, pas un film très moral. mais même, enfin, moi je trouve ça, De toute façon. je trouve ça très étrange quand Mais même. tu vois, mais là, en fait, avec tout ce que tu dis, je me rends compte qu'en fait, que c'est encore pire que ce que Mais j'imaginais. non, mais il a pris l'argent de la drogue du gamin, parce qu'il a dit, bon maintenant, tu reviens parmi nous si c'est tu me vrai, donnes ouais. 6 000 euros pour ouvrir le parc d'attraction. Normalement, dans un film comme ça, tu C'est restes... pas très productif, quoi. Non mais c'est quand même... Sur l'idée. Il y a quand même une petite apologie du crime là, mais bon, c'est à peine suggéré, puis de toute façon, je sais pas si beaucoup de gens vont s'en rendre compte. Enfin voilà, tout ça pour dire que c'est dommage. Faut pas trop réfléchir en fait. C'est dommage. Mais c'est dommage, il y avait le potentiel. Je pense qu'on a à peu près tout dit. Le scénario, voilà, bon voilà. Oui, je crois qu'on a à peu près tout dit. Ouais, Conclusion, Nico, puisque j'en ai laissé l'endimanché du ciné donner son avis d'abord, reste parmi nous sur le cadre. Ta note du coup et ta conclusion. Bah attends, mais Sur 10. vous donnez pas vos pronostics de notes? Mais non, mais on les verra sur nos papiers après. Non, oui, est-ce qu'on fait des pronostics? non. Alors, avant de donner ma note, je vais donner mon avis global. Vas-y. C'est un film qui aurait pu être sympa, mais qui ne fonctionne pas, qui tout est raté. C'est mon avis. hein. Oui, ah, bah, Du je coup, tu vas respecte ton mettre... avis.
Un ou zéro. deux? Non, on va mettre 2. Mais, Ah, mais, donc il met pas 0. Bah, on peut pas. Allez, combien tu mets? parce que malgré que c'était tellement absurde, c'était tellement nul, Oh, que ça devenait presque amusant, ce serait presque un nanar, c'est quoi. l'effet Hellboy. Ouais, mais moi je le fait vois pas le comme un nanar, moi, c'est ça qui est terrible. Non mais, Je le moi, vois comme un voilà, c'est- pétard mouillé qui est frustrant mais qui est mais touchant et tendre. ça aurait pu être, ça veut faire quelque chose de bien, mais en fait ça dommage. marche pas, ça marche pas. Dommage. Donc je vais mettre un 3 sur 10. D'accord. Dimitri, Oui, alors, oui, je suis content. Alors, moi, bah, j'ai été un peu plus tendre que vous quand même, parce que franchement, alors oui, le film est bourré de défauts, il tient pas debout une seconde. Néanmoins, c'est un film, non mais c'est vrai, Oui. c'est un film très maladroit, oui. qui ne propose, à mon sens, potentiellement qu'un dispositif comique qui aurait pu être vraiment mis en place, mais qui n'est pas assumé jusqu'au bout. Voilà, toute la partie sociale et compagnie, je pense que c'est pas vraiment le bon plan pour le coup. Donc écoutez, non, je pense que le film, franchement, n'est pas si mauvais, même si oui, il est bourré de défauts. Je lui mettrais donc un 5 sur 10. Voilà, Ok. pas mal. Alors, bah, je suis plutôt de ton avis là. Très... Ah. Il y a cette tendresse quand même. J'ai bien aimé Hélène Vincent. Voilà, c'est une actrice qui a. Elle est très, Ouais, elle est très touchante. Le personnage de la mère m'a touché quand même, vraiment. Et puis, alors, Arnaud Ducret m'a pas déçu. Voilà, c'est pas un acteur que j'adore. Il Bah, joue là, plutôt bien. Voilà, donc. C'est Je- vrai que là je l'ai trouvé moins mauvais que Oui, d'habitude. et il a un potentiel dramatique. C'est la première fois que je le vois dans un rôle un peu plus triste. Donc c'est bien, ça change. Voilà, si ça peut lui ouvrir sa carrière plus dramatique, c'est bien. Je sais pas s'il a peut-être fait d'autres rôles dramatiques. Et donc du coup, pour cette tendresse, malgré cette fragilité globale de l'ensemble, je mettrai également un 5 sur 10. Voilà. J'étais plus sévère que vous. Bah voilà. Mais bon, du coup, voilà. Bon, bah, Il n'y a plus qu'à dire, dommage. En tout cas, allez voir si vous Dommage, avez... Voilà. Ça limite les frais, quoi, on va dire. Mais Ça c'est limite la dommage. casse. Voilà. Mais bon, on va Et la dire, perte de temps. c'est un premier film et un premier scénario donc de Monsieur Mathias Meklouz, hein, je crois. Oui, oui. Il faut commencer quelque part, les C'est petites son maladresses premier- oui. d'écriture, Et tout c'est ça. son Voilà. premier film, quand même. Soyons un minimum, un petit peu. Non, Oh, c'est Non pas mais il y une avait, excuse. non, par contre il y avait Non, du, mais c'est- non, mais il y c'est pas avait, une- voilà. par contre, il y avait du cœur derrière, ouais. il y a du cœur derrière, Non, faut et le ça dire. traite un sujet qui est quand même important. Oui, donc c'est Voilà. pour ça que j'ai mis 3, sinon j'aurais mis 1. Voilà. Donc on salue quand même le projet et le cœur mis derrière. Après évidemment voilà. Il ne nous reste plus qu'à vous dire donc à la prochaine. Ciao. Bon bah je me suis gouré dans vos pronostics. Hein. Ah, yeah, j'ai gagné, moi.